L'école des plus grands maintenant, eux, ont 180 secondes chrono pour séduire un jury et convaincre sur leur thèse. Un vrai défi pour ces jeunes chercheurs qui ont plutôt l'habitude de prendre leur temps. Ma thèse en 180 secondes, initiative des universités francophones de 4 pays. Valérie Cohen et Enrique Garibaldi ont assisté aux qualifications régionales. Regardez. Dans l'atrium de l'Institut de botanique, Antoine Chollet tente de maîtriser son stress, tant bien que mal. Pour l'instant, je suis zen, mais je pense que quand je vais rentrer dans l'amphi, que ça va commencer, là, ça va vraiment, on va commencer à sentir la pression. Résumer 3 ans de travail en 3 minutes, c'est son défi du jour. Et celui de 19 autres doctorants issus des présélections, à peu près tous dans le même état d'anxiété, comme Tania Louis par exemple. J'ai fait pas mal de théâtre, mais là, l'idée du chronomètre en 3 minutes, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. J'aimerais travailler dans la médiation scientifique ou dans l'enseignement. Et du coup, faire ma thèse en 180 secondes, c'était aussi un moyen d'accéder à une formation dédiée à la médiation scientifique et d'essayer un exercice un peu nouveau. Sauf que là, l'amphithéâtre est plein à craquer et qu'un jury va les départager. Dans l'ordre alphabétique de passage, Antoine est 4e. Mon travail consiste justement à identifier les savoir-être et les savoir-faire que les joueurs peuvent développer dans des jeux vidéo. Ma conviction est que certains ici dans cette salle auront peut-être un jour un collègue ayant appris le management, non pas à l'école, mais dans un jeu vidéo. Merci. Talent d'orateur, cohérence du discours et surtout capacité à vulgariser sont scrutés par les 6 jurés. Souvent, ils ont des sujets de thèse, quelle que soit la discipline, aussi bien dans les sciences humaines et sociales, médecine, biologie que chimie, qui sont extrêmement complexes. Et donc, on évaluera la façon dont ils font passer médiatiquement le sujet, donc qu'il soit compréhensible de tous. C'est ce que va faire Tania, qui a travaillé sur une protéine baptisée SAM, capable de bloquer le virus du sida, mais pas seulement. Et j'ai montré que chez la plupart des patients, SAM avait disparu des cellules tumorales. Il semble même que cette disparition rende les cellules cancéreuses résistantes à la chimiothérapie. Ainsi, SAM n'est pas seulement une barrière contre le VIH, c'est aussi au quotidien une barrière contre le cancer. Vous avez sans doute déjà en tête que SAM, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Eh bien, sachez que dans vos cellules aussi, SAM vous protège. La tactique s'avère payante. La jeune biologiste termine 2e, derrière Charlotte Roy et ses travaux sur la rééducation par la danse des malades parkinsoniens. Aux auditions de sélection, j'avais la tremblote de façon très voyante avec le micro, et là pas du tout, et ça m'a beaucoup rassurée parce que je me suis dit si même physiquement je suis stable, c'est que ça devrait aller. Antoine, lui, n'est pas déçu car l'enjeu dépasse le simple concours. Ça permet à des chefs d'entreprise, par exemple, qui sont présents dans la salle et qui nous avaient déjà demandé l'année dernière de pouvoir y assister, de se rendre compte de tout ce qu'un doctorant peut faire. Donc c'est un vrai pont entre le milieu scientifique et le milieu socio-économique. Être clair et concis pour être compris, nous, on y travaille encore. 188 secondes, on n'a pas pu faire mieux pour ce reportage.